il est aussi important de mentionner, puis dans le projet de loi qu'on a déposé ce matin, si une mesure est en place, puis je donne un exemple, prenons l'exemple du masque. Je vous dis, le masque est la seule mesure populationnelle qui reste là. Si jamais le Dr Boileau, la santé publique, nous dit dans quelques semaines qu'on peut l'enlever, on va l'enlever avant le mois d'avril, mais on ne pourra pas revenir en arrière. Fait qu'il y a un article dans le projet de loi qui dit que si on enlève une mesure, qu'elle soit populationnelle ou opérationnelle, la minute qu'on l'enlève, on ne peut plus revenir en arrière. Puis ça, c'est important parce que c'est un pouvoir que je pense qu'il est important de respecter, de dire les mesures sanitaires sont finies. Puis si on pense qu'on peut enlever cette mesure-là plus rapidement, comme par exemple pour le masque, on ne peut pas revenir en arrière. Pour la population, l'urgence sanitaire, elle est finie. Elle est terminée. Ce qui nous reste à faire, puis pourquoi qu'on a besoin du projet de loi, bien, je le répète, c'est la transition. Puis je le dis, on va être ouvert aux suggestions de l'opposition pour améliorer le projet de loi. C'est un projet de loi, vous allez le voir, il est très simple, c'est 8 articles. Et c'est 8 articles. Donc, s'il y a une belle collaboration avec l'opposition, ce dont je ne doute pas, tout le monde veut mettre ça derrière nous, mais en même temps, tout le monde veut s'assurer qu'on va respecter la recommandation de la commissaire, puis qu'on sera prêt si jamais il y a une 6e vague à l'automne. Est-ce que ce projet de loi-là, si adopté tel quel, vous permettrait d'octroyer des contrats sans appel d'offres quand même? Et donnez-nous un exemple de contrat sans appel d'offres qui pourrait être utile, même si on n'est plus en urgence sanitaire. En fait, on n'en fait plus de contrats de gré à gré depuis un certain temps, même si l'urgence sanitaire était là. Alors là, pour répondre clairement à votre question, on n'en fait plus, puis il n'y en aura plus. Jamais? Non. Concernant le passeport vaccinal, est-ce que je comprends que, puisque vous avez annoncé sa levée, les Québécois ne devraient pas, auront plus jamais besoin de leur passeport vaccinal dans la prochaine année, puisque vous avez annoncé qu'on l'utilisait plus? Ce qui sera une décision de la santé publique, c'est la suivante. On ne pourra plus, à moins de refaire une mesure d'urgence, mais comprenons bien, pourquoi les mesures d'urgence étaient là. C'était pour permettre de mettre en place un passeport vaccinal qui restreignait l'accès à certains lieux. C'était ça la logique. Aujourd'hui, on dit, à moins d'avoir recours encore une fois aux mesures d'urgence, on ne pourra pas mettre le passeport vaccinal obligatoire pour certains lieux. D'accord? Mais est-ce que la santé publique, par mesure de prudence, dans 6 mois, pourrait dire « on le recommande ». Mais il n'est pas obligatoire. C'est ça la grande différence. Quelqu'un pourrait... La santé publique pourrait dire, un peu comme pourrait le faire avec le masque. Elle pourrait dire « écoutez, on n'oblige pas le masque, mais on le recommande ». Donc, pour répondre à votre question, il faudrait que l'état d'urgence soit remis en place pour qu'on soit capable d'obliger le passeport sanitaire. Est-ce que c'est clair? Oui.